Ne pensez-vous pas comme moi que la vie est une roue qui tourne? Le cas de Bienvenue Lama ne nous le certifie-t-il pas? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses des soleils d'Afrique. Chers amis, on a toujours dit, la vie est une roue qui tourne. Dans la vie, soyons prudents. Dans la vie, essayons d'être justes. Dans la vie, essayons d'éviter les erreurs là où nous pouvons le faire. Le cas Bienvenue Lama nous apprend beaucoup de choses. Pourquoi? Aujourd'hui, nous savons, ce n'est pas pour la première fois que nous le disons, les forts d'aujourd'hui seront les faibles de demain. Et les faibles d'aujourd'hui seront les forts de demain. Il y a des gens qui étaient forts hier, qui sont devenus faibles aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient faibles hier, qui sont devenus forts aujourd'hui. Le cas de Bienvenue Lama. Bienvenue Lama était un traqueur. Il traquait les gens. Il traquait les gens. Suivez d'abord cette vidéo. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis le colonel Lama Bienvenue Moriba, commandant de la région gendarmerie territoriale de l'Abbé. D'accord. Vos hommes ont mis aux arrêts des coupeurs de route. Expliquez-nous le nombre et relatez-nous un peu le film. Je vous remercie. C'est le commandant de la région de gendarmerie territoriale de l'Abbé a l'honneur d'informer les populations de l'Abbé et de la République de Guinée l'arrestation de 4 bandits dans la nuit du 22 octobre 2016 à Sita, dans Kengelbori, par l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 8 que vous voyez arrêté. Il s'agit donc de Ibrahima de Alpha Sour. Ok. Voici. Oui. Il est né en 1984 à Mamou. C'est un ancien coupeur de route. Il vient de sortir de la cour. Vous avez Ibrahima Sori Touré. Il est né en 1993 à Conakry. C'est un étudiant diplômé en physique. Il réside à Dabompa. Vous avez Ousmane Fofana. Il est né en 1984 à Fouala Dambela. Il résidait à Dorota, à Zérékouré, un spécialiste dans le vol de moto à Zérékouré. Vous avez Mamadou Bailo Keita. Ça, c'est l'un des cerveaux, spécialiste dans les braquages. Il vient de sortir de la prison en juillet 2016 à Mamou. Le chef de gang s'appelle Moussa Diallo. Il est de Pita. Il est en cavale avec un de ses lieutenants appelé Alpha Jo. Vous devez retenir que du 19 au 22 octobre 2016, ce groupe, à partir de Kindia jusqu'à Tengelbori, ils ont réussi à braquer 6 véhicules. La première a été la RAV4 appartenant à une certaine dame qu'on appelle Hélène Haba. Elle est à Zérékouré. Cette RAV4 a l'immatriculation RC 95-88 série AD. Et parmi les victimes, vous avez Elhadj Malik Diallo, l'ex-consul à Bamako pour Burkina et Niger. Vous devez donc retenir que Moussa est un délinquant en douce, calme, mais très intelligent. Il a été arrêté l'an passé par la compagnie de la gendarmerie de Gawal entre Flamori et Koumbia pour braquage. Régulièrement déféré devant le tribunal de première instance de Bouquet. Le voilà aujourd'hui encore dehors.
Actuellement, il est recherché. Nous avons donc lancé son signalement à toutes les unités de gendarmerie. Son arrestation fera l'objet d'un procès verbal additif. Alors, les choses qui ont été volées, vous avez déjà les images, vous avez vu la voiture, la RAV4 de la femme là-bas. Je voudrais vous préciser que c'est la voiture de Ibrahima Sori, une Nissan immatriculée 5949 AE, qui a servi au premier départ à braquer la RAV4 de Hélène. Donc, cette voiture appartient à son père qui s'appelle Aboulaye Touré, un ex-travailleur de l'usine Friglia. Il est décédé. Alors, il a pris la voiture de son père, mettre au service du gang. Vous venez de voir. Bienvenue Lama en train de traquer les gens. Des bandits qui ont volé des voitures. Des bandits qui ont braqué des gens. Il était fort en ce temps-là. Il était fort en ce temps-là. Mais savait-il qu'un jour, c'est lui qui allait être attaqué? Savait-il qu'après avoir emmené les gens en prison, que lui aussi, il allait commettre des erreurs, peut-être dictées par quelqu'un, pour un jour se retrouver lui aussi en prison et peut-être être accusé de crimes graves? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Il a arrêté les gens qui braquaient, les gens qui volaient les voitures. Mais lui-même aujourd'hui est au cœur d'une affaire tellement pertinente, d'une affaire tellement grave. Les massacres du 28 septembre 2009. Après avoir nié, après avoir interjeté appel à la cour d'appel et aussi à la Cour suprême, aujourd'hui, il est reconnu comme potentiel responsable des massacres du 28 septembre 2009. En prison, son procès se passera bientôt. Son procès se passera bientôt. Et s'il est condamné, que diront ceux qu'il traquait? Ça veut dire que c'est un malfaiteur qui était en train de traquer des malfaiteurs, ou c'est un grand malfaiteur qui était en train de traquer les petits malfaiteurs. Ça a été le cas de Claude Pivy. Après avoir mené des opérations d'envergure, qui lui-même s'est retrouvé dans une affaire grave, les massacres du 28 septembre 2009, et a finalement fini par s'évader avec son talon pour se retrouver dans la forêt en cavale, mais finalement rattrapé. Il était fort hier, aujourd'hui reste-t-il fort? Bienvenue Lama était fort hier, aujourd'hui reste-t-il fort? C'est ça la loi. La vie est une roue qui tourne. Les forts d'aujourd'hui seront les faibles de demain. Les faibles d'aujourd'hui seront les forts de demain. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer les gens qui sont faibles aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qui va leur arriver après. Voilà pourquoi il ne faut pas encourager les forts d'aujourd'hui à commettre des massacres, à commettre des méfaits, parce qu'on ne sait pas qui viendra demain, qui pourra leur demander des comptes. Chers amis, nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours dit. Ils ont été forts hier. Qui pouvait savoir qu'avec la manière dont Dadis Camara traitait les gens, on pouvait le voir être sur le banc des accusés? Lui qui narguait même les ambassadeurs, les ministres, lui qui pouvait révoquer un directeur séance tenante. Qui pouvait savoir, qui pouvait comprendre que Dadis Camara pouvait se retrouver sur le banc des accusés, dans le box des accusés? Qui pouvait savoir que Dadis Camara pouvait se retrouver devant un juge pour être jugé de ce qu'il aurait commis? Qui pouvait le savoir? C'est pour cela que nous voulons inviter
tous les hommes forts d'aujourd'hui, vous qui vous estimez être forts, faites attention. Parce que les forts d'aujourd'hui seront les faibles de demain. Et voilà pourquoi nous voudrons aussi encourager les hommes faibles d'aujourd'hui pour leur dire, restez tranquilles, les hommes faibles aujourd'hui seront les forts de demain. Sissi Raphaël a été en prison pendant des années. Mais aujourd'hui, sorti, lavé de ce procès des massacres du 28 septembre 2009, nous pouvons dire que Sissi Raphaël Abba est devenu un grand homme. Un grand homme. Alors que ceux qui luttaient contre le grand banditisme, contre les narcotrafiquants, aujourd'hui se retrouvent en prison pendant que ceux qu'ils avaient arrêtés en ce temps-là se retrouvent aujourd'hui en liberté. Les hommes libres d'aujourd'hui pourraient être les prisonniers de demain et les prisonniers d'aujourd'hui pourraient être les hommes libres de demain. Voilà pourquoi, chers amis, nous voulons encore voir. Il y a des gens aujourd'hui encore qui sont forts, qui se permettent de commettre n'importe quoi. Quel est votre avenir? Quel est votre avenir? Est-ce que vous savez votre avenir? Est-ce que vous pouvez connaître votre avenir? On a vu beaucoup d'hommes forts dans ce monde qui ont mal fini. On a connu beaucoup d'hommes faibles dans ce monde qui ont bien fini. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu as commencé faiblement et que tu termines en beauté, c'est l'essentiel. Mais si tu as bien commencé et que tu termines mal, il y a un problème. Alors, chers amis, que pensez-vous donc de Bienvenu Lama, qui était un homme fort hier, mais qui se retrouve aujourd'hui en prison? Ne pensez-vous vraiment pas que les hommes forts d'aujourd'hui seront les faibles de demain et que les hommes faibles d'aujourd'hui seront les hommes forts de demain? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.